Depuis toujours, la réputation sanguinaire du roi de Judée à l'époque de Jésus-Christ occulte une bonne part de son héritage. Hérode a laissé sa marque dans le paysage de la Terre Sainte en faisant bâtir bon nombre de ses chefs-d'œuvre architecturaux. On lui doit Masada, une forteresse imprenable au sommet d'une montagne. Hérode a voulu la transformer en luxueux complexe palatial semblant défier la gravité. Il est à l'origine du deuxième temple de Jérusalem, qui faisait partie de l'un des plus grands sites sacrés de l'époque. Pour qu'il ne soit pas souillé, on dit que le roi a ordonné à 1 millier de prêtres juifs de se former aux techniques de construction. Hérode a aussi fait construire le mur des Lamentations, le site le plus sacré du judaïsme, également vénéré par les musulmans et les chrétiens. Il a fait bâtir plus de monuments, à la fois massifs et complexes, que n'importe qui au cours de l'histoire. Hérode était un homme très impliqué dans la conception de ces bâtiments. Ce n'est sans doute pas lui qui a dessiné les plans, mais il est le cerveau derrière ces projets. Ils ont tous le même style. Magnificence, imagination et débauche de moyens. Ils ont une ampleur absolument remarquable. Pour finir, il y a la construction à la mémoire d'Hérode lui-même, l'Hérodion. C'est un complexe funéraire de 20 hectares conçu par le roi à 13 km au sud de Jérusalem. L'Hérodion est une forteresse au cœur d'un cratère. Dans la vallée, en contrebas, se trouve l'un des plus grands palais du monde.